Alors Jean-Paul Chagnolot, on prend les mêmes et on recommence. Saad Hariri, de retour aux affaires, un an tout juste après avoir été chassé par le mouvement de contestation populaire. Comment qualifier ce choix du président Michel Aoun? C'est audacieux, c'est un affront au peuple? Écoutez, c'est malheureusement très révélateur de ce qu'est le Liban, parce que il y a toute une série de contraintes qui sont extrêmement lourdes. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a une crise ministérielle avec X possibilités et avec une relative mobilité de la classe politique, comme par exemple c'était le cas en France à l'époque de la 4e République. Là, le jeu de contraintes est considérable et ça nous renvoie à chaque fois à la question de la société segmentée, dans la société civile, mais aussi évidemment la société politique, avec les différentes communautés. Et chacun le sait, et vos auditeurs connaissent évidemment le schéma, c'est que le Premier ministre doit être sunnite, comme le président doit être maronite. Eh bien, on retrouve là cette étroitesse du jeu, donc il faut qu'il soit sunnite. Et on a eu, vous l'avez évoqué de manière implicite, il a quitté le pouvoir, Saad Hariri, en octobre 2019. Il a été remplacé par Hassan Diab, lequel a dû démissionner après l'explosion du 4 août pour un nouveau Premier ministre qui est Mustafa Hadib, et ils ne sont restés l'un et l'autre que quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas suffisamment insérés dans leur communauté, ils n'ont pas trouvé les moyens d'agir, et donc on revient à celui qui est le patron globalement d'une partie au moins de la plus grande partie de la communauté sunnite, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. Et donc, c'est effectivement pour les manifestants un revers assez considérable, puisque c'est à la suite des manifestations, on parlait de la révolte libanaise, qui essayait de transcender les confessions, et on retrouve le même exactement un an après, puisqu'il est parti en octobre 2019, nous sommes en octobre 2020. Donc ça montre l'échec du système, avec peut-être un bémol, peut-être que Saad Hariri a réfléchi à de nouvelles hypothèses, et puis surtout, il est coincé complètement par les exigences de la communauté internationale, et puis la situation dramatique de l'économie et des finances libanaises, qui peut-être le feront bouger de manière différente. Ça, on verra très vite dans les prochaines semaines. Il faut déjà qu'il constitue son gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Et vous en parliez, on s'en rappelle effectivement, le mois dernier, son prédécesseur, disons Mustafa Hadib, avait jeté l'éponge au bout de quelques semaines seulement, renonçant à former le gouvernement. Il en était empêché, dit-il, par les querelles partisanes, les querelles politiciennes. Est-ce que c'est un problème que risque de rencontrer également Saad Hariri? Je pense, comme c'est un politicien vraiment qui est ancré depuis si longtemps, et si on pense son père depuis encore plus longtemps, bien sûr, dans le système politique, on peut penser qu'il va réussir à former son gouvernement. On le verra assez vite. Dans les déclarations qu'il a faites hier, il dit que les consultations ont déjà bien avancé. Il est soutenu par 65 députés déjà. Donc on peut penser qu'il va y arriver. Il y a une relative neutralité du Hezbollah, donc on peut penser qu'il va y arriver. Mais une fois qu'il aura constitué son gouvernement, ce qui n'est pas non plus tout à fait certain, eh bien les difficultés commenceront vraiment, puisque la vraie question, c'est d'arriver à faire des réformes profondes. C'est pas simplement un toilettage. Alors il y a des réformes au niveau économique, financier, et puis il y a des réformes beaucoup plus profondes encore. Mais ça, à mon avis, il faut les oublier, parce que ça serait impossible aujourd'hui, c'est-à-dire des réformes politiques, institutionnelles, essayer de changer, ou en tout cas de faire évoluer le système tel qu'il est aujourd'hui, et qui est profondément sclérosé. Donc au fond, la première étape, ça va être la constitution de ce gouvernement, et puis on l'attend, bien entendu, sur la question des réformes, et la communauté internationale l'attend aussi. Il faut quand même rappeler ce qu'on pourrait peut-être oublier, c'est que Hassan Diab, après avoir été nommé Premier ministre, il avait réussi à former son gouvernement, mais ça avait pris plusieurs mois, 3 mois entre la démission de Saad Hariri et puis Hassan Diab. Hassan Diab avait arrêté un projet de réforme. On était au printemps 2020 et il s'est rien passé après. Il s'est rien passé et il a dû quitter le gouvernement. Enfin, son gouvernement a été remis en question après l'événement du 4 août. Donc, vous voyez, on est dans ce schéma où on a l'impression qu'on tourne en rond. Même là où on pensait que ça pouvait marcher au printemps dernier, il y avait une petite lumière. Eh bien, finalement, cette lumière s'est complètement éteinte. Alors, c'est pour ça que, très franchement, la situation au Liban aujourd'hui est catastrophique, et j'espère pour le Liban que Saad Hariri va trouver une voie, mais je suis assez sceptique pour toutes les raisons que je viens de dire, d'autant plus que le temps presse, parce que la situation économique et financière
se dégrade à une allure gigantesque, quoi. Et pour les Libanais, c'est une grande, grande souffrance. Et le temps presse, il le disait hier, Saad Hariri, quelques minutes après, après avoir été désigné donc Premier ministre. Il en semble conscient, et c'est vrai que le Liban, vous le disiez, un suffoque, étouffé par une violente crise économique. C'est pas nouveau, pourtant tous les gouvernements précédents ont rechigné. Pourquoi ces réformes sont-elles si longues à venir dans un pays comme le Liban ? Si vous voulez, on n'est pas dans un système où il y aurait à faire des réformes à partir d'une base solide. Dans un pays classique, si j'ose dire, il y a un certain nombre d'éléments qui sont sains et qui permettent de changer tel ou tel dispositif. Au Liban, je serais tenté de dire qu'il faut tout changer. C'est-à-dire que vous avez un système qui est, par exemple sur le plan fiscal, qui est quand même une dimension essentielle, on est sur une fiscalité indirecte, c'est-à-dire qui touche tout le monde. Et il n'y a pas de véritable fiscalité directe en fonction des revenus, par exemple. Il y a une corruption qui est considérable. Il y a une mainmise d'une classe dirigeante, et c'est pas du tout un discours néo-marxiste, c'est une réalité très concrète, c'est des dirigeants qui tiennent les banques et qui tiennent aussi la banque centrale. Donc on est vraiment dans des contradictions profondes et qu'au fond, ceux-là même qui devraient faire ces réformes sont ceux-là même qui perdraient. On est dans cette espèce de contradiction fondamentale et c'est pour ça que c'est difficile. Ceux qui tiennent les choses aujourd'hui, alors même que la situation est absolument catastrophique, ils continuent à être dans cette posture de résilience pour maintenir leurs intérêts et donc qui peut changer un système dans la mesure où les responsables de ce système y tiennent. Vous voyez la contradiction, quoi. Alors on parle sans arrêt de nouvelles forces politiques et c'est vrai qu'il y a notamment à travers ces manifestations de 2019, il y avait des forces politiques qui ont émergé, mais quand on dit force politique, c'est un peu une façon de parler parce qu'ils sont faibles. Et donc ce sont des groupes de la société civile qui s'organisent, qui se structurent, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux d'ailleurs, mais qui n'arrivent pas à passer et à entrer dans le champ politique. Et le champ politique reste confisqué par ces personnages. Et c'est pour ça qu'on commençait la discussion tout à l'heure avec Saad Hariri. Ces personnages, parmi lesquels il y a Saad Hariri, ou bien il y a aussi Nabi Berri, qui est le président de la Chambre depuis environ 30 ans, quoi. Il faut bien voir ça. Donc comment un système peut être réformé par ceux-là même qui tiennent à ce système? Voilà une sorte de contradiction qui me paraît très difficile à dépasser. Le seul point peut-être qui peut faire bouger les choses, c'est que la situation étant ce qu'elle est, c'est-à-dire dramatique, notamment sur le plan financier et économique, les pressions de la communauté internationale, l'urgence de la situation peut-être faire qu'il y aura quelques esquisses de réforme, au moins pour obtenir l'argent du FMI et de la communauté internationale, parce que le Liban en a grandement besoin. Et c'est vrai que la communauté internationale, Paris en tête, presse effectivement le Liban à engager des réformes. On verra donc si cette tâche incombera au Premier ministre désigné Saad Hariri. Merci Jean-Paul Chagnolot d'avoir répondu à notre invitation sur Medi 1. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient.